Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Au cœur du mystère. Le thème de ce soir se veut être un peu particulier à cause de sa portée spirituelle. Nous allons parler de la sexualité sacrée. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par la sexualité sacrée? Et pour en parler, nous avons reçu pour vous Maître Monsieur Godson. Il est métaphysicien, il est maître hermétique. Il est là ce soir pour nous entretenir sur la sexualité sacrée. Bonsoir, Maître. Bonsoir, merci. Bonsoir aux téléspirituels qui nous suivent sur votre chaîne. Merci beaucoup et bienvenue au cœur du mystère. Merci. Merci. Et d'abord, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre, Maître, par la sexualité sacrée? Alors, dès qu'on parle de sexualité, souvent, les gens veulent tabouiser le sujet. Parce que nous avons tous hérité d'une culture où, dès qu'on prononce le mot sexe, eh ben, on se regarde. Tout le monde sait ce que c'est. D'accord? Tout le monde est content quand c'est bon, quand on fait l'amour. Mais dès qu'il s'agit d'en parler, ça crée un malaise. Ça devient un sujet tabou. Voilà, justement parce qu'on a été inculqué comme ça. Et cela montre effectivement qu'au niveau spirituel, il y a une défaillance dans l'enseignement de la sexualité. Parce que nous avons hérité ça de la culture. La sexualité sacrée, ou l'art sacré de la sexualité, ou l'art sacré du sexe, ou le maïtouna, on l'appelle encore la magie sexuelle, c'est le fondement premier de toute forme de spiritualité. Si vous ne connaissez pas, vous ne pratiquez aucune forme de spiritualité. C'est le fondement premier. Et pour le savoir, il faut retourner à l'histoire légende, qui ne s'est jamais passée d'ailleurs, du Jardin d'Éden. L'histoire du Jardin d'Éden est une pâle copie de l'histoire des immortels de l'Égypte antique, où il était question d'expliquer à des initiés ce qui faisait que des gens vivaient aussi longtemps. Ceux qu'on appelait à l'époque les immortels. Les gens pouvaient vivre. L'âge minimum pour un être humain aujourd'hui, c'est normalement 144 à 50 ans. À l'époque, les gens pouvaient vivre à 200, 500 ans, 600 ans. Parce qu'ils avaient acquis le fondement de toute spiritualité qui est la maîtrise de l'énergie sexuelle. Vous convenez avec moi aujourd'hui que les gens ne maîtrisent pas l'énergie sexuelle. C'est plutôt l'énergie sexuelle qui les maîtrise. Et donc, cette énergie dragon, cette énergie sexuelle qui est dans nos gonades, c'est une force extraordinaire. La première de toutes les forces. On l'appelle la force serpent, l'énergie serpent. Si vous la connaissez et que vous la maîtrisez, vous allez non seulement prolonger tellement votre vie, vous n'allez pas tomber malade, mais également vous allez atteindre des hauteurs spirituelles élevées. Et vous allez également maîtriser tout ce qui est entité élémentaire. Et donc, c'est la magie des immortels. Alors, pour comprendre la sexualité sacrée, il faut savoir une chose. Il y a l'homme, il y a la femme. C'était ça dans le Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, il y a un certain nombre de personnages. Il y a Dieu, il y a Adam, il y a Ève, et il y a le serpent. Il y a ensuite l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. On est d'accord. Dieu a donné comme commandement, puisque c'est le texte que les gens comprennent mieux, Dieu a donné comme commandement, ou aurait donné comme commandement, je vous dis encore que cette histoire n'a jamais existé. C'est une métaphore du couvent égyptien qu'on a sorti, que Moïse a sorti pour expliquer. Moïse lui-même a étudié dans les temples d'Égypte. Il s'appelle, son nom c'est Isis. C'est le disciple de Isis. C'est l'enfant de Isis, du dieu Isis, et rien d'autre. C'est comme gnose. Vous entendez parler de la gnose. C'est gnosis, de grec gnosis. Ce qui veut dire gnosis. C'est la connaissance de Isis.
Donc toutes les connaissances proviennent de la magie de la Heika, de la magie de Isis. La magie sexuelle provient de là. Oui. Donc il faut retourner toujours à l'authenticité, à l'originalité, pour que la connaissance ait un sens. Sinon les choses n'auront pas de sens. Donc Moïse a étudié dans les temples égyptiens et son nom, Mo-Isis, veut dire l'enfant porté par les eaux. Or les eaux représentaient Isis. Exactement. Donc il a suivi les initiations lunaires, les initiations de Isis. C'est pourquoi le Dieu qu'il a révélé, c'est le Dieu Jéhovah, qui est le Dieu lunaire. Sur le mont Sinaï, le mont Sinaï veut dire le sommet de la lune. Donc c'est un Dieu qui gère la lune, c'est un Dieu lunaire. Donc les connaissances sont là, c'est connu. Vous voyez, c'est ceux qui veulent aller dans la superstition qui se laissent tromper. Donc, Moïse a établi cette métaphore pour expliquer le fondement, pour dire que du sexe nous sommes nés, c'est seulement par le sexe que nous pouvons nous transcender spirituellement. Alors, que veut dire l'histoire du jardin d'Éden? Dieu dit, tu peux manger de tous les fruits, mais pas celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Le serpent arrive, il dit à Ève, tu peux manger, parce que Dieu sait que vous allez devenir comme des dieux. Ève a goûté, il a donné à Adam, Adam a goûté. Je vous assure, tous ces personnages sont une seule personne. Dieu représente notre divinité suprême, notre Atum, ou notre Atman, selon les hindous. Adam représente notre esprit. Ève représente notre âme. Et le serpent représente l'énergie sexuelle. C'est tout simplement ça. Si vous comprenez ça comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Ok. Dans l'énergie sexuelle, il y a la tentation. Les forces de la tentation sont appelées les forces du désir. Et donc les forces du désir, quand elles se réveillent, elles veulent obliger l'âme à descendre vers le bas. Parce que l'âme a une double nature. L'âme est vertueuse ou vicieuse. C'est pourquoi Jésus disait, à quoi te sert d'avoir toutes les richesses si tu devais perdre ton âme? Parce que l'âme peut être perdue. Et donc, une âme peut tomber dans les bassesses de la sexualité, tout comme une âme peut se reposer sur la sexualité sacrée et s'élever. Maintenant, qu'est-ce que le serpent a fait? Manger de tous les fruits du jardin, cela veut dire que Dieu donne l'autorisation à toute personne. Et quand je dis Dieu, c'est votre divinité intérieure. À toute personne de faire l'amour, d'avoir les relations sexuelles comme vous voulez. Vous pouvez faire l'amour du matin jusqu'au soir. Sortez de votre tête l'idée selon laquelle faire l'amour vous rend coupable. Faire l'amour ne vous rend aucunement coupable. La culpabilité vient du fait que on vous a enseigné que c'est un péché. Aujourd'hui, vous allez voir des femmes mariées qui sont au foyer. Moi, je reçois beaucoup de personnes avec qui je discute dans mon cabinet, même à Lomé. Le mari et la femme font l'amour. La femme regarde le nord, l'homme regarde le sud. Et pourtant, les deux sont mariés. Parce que les gens sont tellement complexés quand on parle de sexe. Nous, en métaphysique, on les dénote. Le vagin est appelé le yoni et le pénis est appelé le lingam. Nous n'avons pas peur d'appeler un chat un chat parce qu'il n'y a aucune indécence ni aucune impureté sur laquelle on se repose pour énoncer les choses. Et donc, lorsque vous avez le yoni et que vous avez le lingam, ce sont les outils de travail alchimique qui permettent à deux personnes, en s'unissant ensemble, d'élever leur énergie et non de les perdre. Donc Dieu a donné l'autorisation de faire l'amour, manger tous les fruits du jardin, à une seule condition. La condition, c'est que l'homme n'a pas le droit d'éjaculer. Toute sexualité dans laquelle vous éjaculez, vous perdez votre sémen, vous perdez votre liquide séminal, c'est de la corruption astrale. Et ce sperme-là, ou ce liquide séminal, va nourrir les mondes du bas astral
et créer des entités du bas astral qu'on appelle généralement les incubes et les succubes, qui sont des maris de nuit et des femmes de nuit qui viendront faire l'amour avec vous. Et comment est-ce qu'on pourra se multiplier, puisque le bon Dieu même dit, et je vous ai créé à mon image, donc, et remplissez la terre. Comment est-ce qu'on pourra remplir la terre si nous ne parvenons pas à se libérer? Disons-nous la vérité, puisque nous sommes sur un plateau de vérité. Oui. 99,99% de votre sexualité, ce n'est pas pour faire l'enfant. On est d'accord? Alors, il est autorisé que si vous voulez faire l'amour pour faire des enfants, je sais que je veux faire des enfants. Oui. Et donc, je suis obligé de libérer mon liquide séminal ou de libérer une partie. Parce que quand vous maîtrisez votre liquide séminal, vous pouvez volontairement libérer une petite partie et ne pas libérer beaucoup. Mais comme les gens ne maîtrisent pas, on leur donne l'autorisation de libérer. Mais quand vous avez fini de faire des enfants, pourquoi vous continuez alors d'en libérer? Parce que vous allez voir des gens qui se masturbent et qui jettent leur liquide dans de l'eau sale. Il y a des gens qui se masturbent, qui jettent leur liquide dans des trucs de plastique qu'ils appellent condoms, que moi je déteste. Si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous utilisez les condoms? Et on va jeter dans la poubelle sans savoir où va ce liquide-là. Tout comme les femmes naïves prennent leurs règles qu'on met dans le feu ou dans les eaux sales, alors que les menstrues, c'est elles qui permettent à une femme d'être fertile. Et si une femme manipule mal ses menstrues, elle ne peut pas être fertile. Elle va développer des kystes, des myomes et des blocages au niveau vaginal. Il faut connaître les lois. On ne met pas les menstrues au feu. Les menstrues au feu, ce n'est pas possible. On ne met pas les spermes au feu. Donc l'homme doit savoir où va son énergie sexuelle, parce que cette énergie permet de faire quoi? De créer un être humain. Vous imaginez le sperme et l'ovule qui se mettent ensemble et une âme descend. Ça veut dire que cette union de ce liquide permet d'obliger une entité spirituelle à s'incarner. C'est une force extraordinaire. C'est pour cela que l'avortement n'est pas une bonne chose. Exactement. Raison pour laquelle votre liquide séminal doit être préservé pour une utilisation alchimique. Donc quand l'homme éjacule dans le yoni de la femme, il souille la femme. Mais la femme ne le sait pas. Ainsi, leur énergie serpent du jardin d'Éden, le serpent va commencer, au lieu de s'élever, le serpent va commencer à s'enfoncer dans la terre. C'est pourquoi Dieu a condamné le serpent en disant, parce que tu as fait ça, tu ramperas dans la terre. Pourquoi? Cela veut dire qu'avant, le serpent ne rampait pas. Le serpent possédait des ailes, des pattes. En fait, ce n'était pas un serpent, c'était un dragon. Ça veut dire qu'en réalité, notre dragon qui est en nous, que certains métaphysiciens appellent la Kundalini, qui est l'énergie serpentile entourée 3 fois et demi sur elle-même, qui représente les 3 jours de la résurrection, ou les 3 jours après la résurrection, ou avant la résurrection, exactement, de notre Christ intérieur. Ce serpent doit se réveiller et s'élever le long de la colonne vertébrale et venir au front, comme les pharaons qui portent le serpent au front, qu'on appelle l'Uraeus. C'est ça qu'on appelle la transcendance. Mais lorsque vous éjaculez, au lieu que votre serpent monte, votre serpent s'enterre sans force et va dans les zones infernales. Pour les Égyptiens, il y a 3 mondes. Il y a le monde infernal, où on retrouve les entités décadentes, le monde des hommes et le monde d'en haut. Maintenant, votre énergie va vers les mondes infernaux, les mondes infernaux. Et vous allez vous demander maintenant pourquoi vous devenez la cible des entités négatives. Parce que ces entités, vous les nourrissez vous-même, vous les produisez vous-même. Le liquide sexuel, le liquide séminal de l'homme doit être préservé. Lorsque l'homme préserve son liquide séminal et il unifie ce que j'appelle Sodome et Gomorrhe, qui représente les 2 gonades, d'accord? C'est-à-dire les gonades de l'homme et les gonades de la femme. Vous allez voir que quand on fait l'amour, il y a une grande chaleur qu'on appelle la chaleur souterraine. Il y a une grande chaleur qui s'éveille là. Cette chaleur, c'est ce qu'on appelle le feu alchimique ou le feu divin. Cette chaleur, plus vous l'entretenez, va transformer le liquide séminal en vapeur. Et la vapeur monte.
va passer dans le canal de la colonne vertébrale qu'on appelle le canal Sushumna et commencer à ouvrir votre œil spirituel. Mais pendant que vous faites l'amour avec la femme est le côté yin. Vous êtes le côté yang. La femme est l'eau, l'homme est le feu. C'est pourquoi dans la relation sexuelle, la femme met du temps à s'exciter. Alors que l'homme, lui, oh là là, il a démarré déjà avant que ça ne commence. Parce qu'il est le feu, la femme est l'eau. Harmoniser le feu et l'eau, c'est l'alchimie de l'amour. De telle sorte que le feu brûle à l'intérieur de l'eau. Et l'eau brûle à l'intérieur du feu. Donc quand l'homme maintient son éjaculation, il ne sort plus son liquide séminal, mais il va sortir une forme d'énergie qui communique avec le yoni ou le vagin de la femme et active son Muladhara chakra. On parlera des chakras une autre fois. Ça active le Muladhara du chakra de la femme. Et une circulation électromagnétique se met en place. Parce que la femme est magnétique, l'homme est électrique. Mais retenez bien, le vagin de la femme est magnétique, le cerveau de la femme est électrique. Alors que le pénis de l'homme est électrique, mais la tête de l'homme est magnétique. C'est pourquoi les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Si vous voulez draguer une femme, elle sait déjà là où vous voulez aller. Mais elle vous le fait dire. Vous voyez, la femme est très intuitive. Donc, il commence à circuler alors une forme d'énergie ovale qui part de l'homme, qui va vers la femme et qui revient à l'homme. Et ça circule. Et ça génère ce qu'on appelle le cercle de la multiplication des énergies. Parce que la femme représente la terre. Elle représente tout ce qui multiplie. Vous mettez un petit truc dans son ventre, elle vous fait sortir des jumeaux. Est-ce que vous voyez? Vous mettez un grain de maïs, ça va faire sortir un épi. Donc la femme représente le pôle de multiplication de l'énergie. Donc toute énergie que vous envoyez, la femme multiplie ces énergies-là et vous renvoie cette énergie par le cerveau ou le sommet du crâne. Ça retourne à l'intérieur et l'énergie circule. Ça devient ce qu'on appelle le tourbillon dimensionnel. Vous voyez, c'est ce tourbillon-là qui représente la croix de vie égyptienne. La croix de vie égyptienne, c'est une forme de T sur laquelle est posé un cercle. Un cercle. Et c'est le cercle du tourbillon qui permet d'entrer de dimension en dimension. Donc, du coup, votre œil spirituel commence à s'ouvrir. Vous ne tomberez plus malade. Vous allez vous sentir en bonne santé. Moi, je ne vais pas à l'hôpital. Je ne prends pas de médicaments. Je me sens très bien. Et vous allez rajeunir littéralement. C'est pourquoi on appelle cela la magie sexuelle, le chemin de l'immortalité. Donc, associé à la magie sexuelle, il y a la respiration. Parce que c'est la respiration qui permet de monter l'énergie à l'intérieur de votre corps. Donc, la sacrée du 16, c'est ce que ça veut dire. C'est respecter le commandement de cette métaphore du jardin d'Éden qui consiste à préserver, n'est-ce pas, son liquide séminal et ne pas disperser cela. Ok, merci beaucoup, maître. Nous avions aussi lu dans des écrits où on nous a dit que Marie-Madeleine a laissé aussi certains écrits, on en parlait, et qui sont publiés d'ailleurs dans la presse galactique. Et c'était le 21 avril 2014 où elle parle en ces termes: « Je suis une initiée des mystères d'Isis et de sa magie sexuelle ». Qu'est-ce qu'on pourra comprendre par là? Alors, laissez-moi vous dire que tous les disciples pratiquement de Jésus, d'accord, on arrivera à Jésus une autre fois, ou de Jésus, ont écrit des évangiles. Judas, il y a l'évangile de Judas. J'ai l'évangile de Judas. J'ai l'évangile de Marie-Madeleine. J'ai l'évangile de Thomas. Ont tous écrit des évangiles. C'est parce que au concile de Nicée, on avait voulu juste retenir 4 évangiles et enlever les autres évangiles. Sinon, dans l'évangile de Judas, vous lirez que Judas, en fait, a permis à Jésus de devenir Christ. C'est grâce à lui que la prophétie s'est réalisée. Exactement. Sans lui, Jésus resterait Jésus. Et personne ne dirait résurrection. Parce que c'est de la trahison de la matière que le Christ ressuscite. C'est une métaphore. Chacun a joué un rôle. Les idiots condamnent les individus, alors que nous, on voit des principes en mouvement. Donc, vous comprenez un peu bien. Donc, Marie-Madeleine est, ou était, demeure toujours la compagne de Jésus. C'est vrai qu'aujourd'hui, dire d'un sauveur appartenant aux chrétiens, qui disent que c'est pour eux. Jésus n'a jamais dit qu'il était pour eux. Dire que celui-là pratiquait une forme de sexualité, c'est comme si vous jetez de l'huile au feu. Alors que
celles qu'on appelle aujourd'hui les nonnes religieuses, qui sont dans les couvents des églises chrétiennes, est-ce que vous savez d'où est-ce que les catholiques ont récupéré cette idée-là? Mais ils ont récupéré ça des païens. Parce que chez les dieux païens, chez les dieux anciens, même le 25 décembre, ce n'est pas la naissance de Jésus, aujourd'hui on le sait. Ils ont récupéré ça des cultes païens, pour que les païens viennent. Donc ils ont instauré ça. Oh, les païens avaient instauré ça, pourquoi? Les païens avaient instauré le fait que les prêtres doivent avoir des prêtresses. C'est comme chez nous, les vaudounos doivent avoir des vaudoussis, obligés. Ce qui se passe entre vaudounos et vaudoussis, ça reste dans le secret du temple. Ce qui se passe entre prêtres et prêtresses reste dans le secret de l'Église. Mais ce qui se passe, nous le savons, c'est la sexualité sacrée. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est ce qui permet à ces prêtres-là d'élever leur énergie et de pouvoir officier avec intelligence. Mais eux, ils ont mécompris ça et ils disent non, nous on est femmes du Christ, aucun homme ne nous touche, même si on sait ce que c'est. Et les autres disent, nous aussi on est du Christ, on ne se marie pas. On a vu les dégâts en pédophilie et toutes les bêtises. Vous ne pouvez pas arrêter cette énergie. Vous devez l'utiliser et le cadrer. Dieu n'a jamais dit de bloquer cette énergie. Il a dit, mangez de tous les fruits, mais ne consommez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est le sperme. Si vous consommez ça, vous allez créer des entités infernales, vous allez créer des entités démons qui vont devenir démoniaques et nuire à votre existence. Ok, merci beaucoup, maître. Je veux que vous puissiez expliquer aussi aux amis téléspirituels comment spiritualiser sa sexualité afin de l'honorer et de reconnaître son caractère sacré. Alors, l'une des choses qu'il faut savoir, c'est que le sexe ou les sexes ne sont que des outils de travail métaphysique. Ce ne sont pas des choses avec lesquelles on s'amuse. Ce sont des choses avec lesquelles on prépare sa propre transformation spirituelle. Pour ce faire, il faut qu'on leur enseigne ce que c'est que le yoni et ce que c'est que le lingam. Parce qu'en plein acte de sexualité sacrée, vous pouvez même répéter des incantations qui vont amplifier votre énergie et vous protéger. Donc, pour pratiquer la sexualité sacrée, il faut que votre femme soit disponible, votre mari soit disponible. Il est également important que vous célébriez le phénomène de la dot d'une certaine manière. Parce qu'on en parlera, la dot permet d'équilibrer les énergies des uns et des autres. Maintenant, quand vous voulez aller à la sexualité sacrée, ce n'est pas une sexualité animale. C'est une sexualité à motivation différente. La motivation, c'est atteindre la transcendance. La sexualité bestiale, c'est celle qu'on fait avec beaucoup de force. Comme si on veut démontrer. Il n'y a rien à démontrer. C'est de l'amour. Ce n'est pas une société dans laquelle, on se met sur un ring de boxe. Merci, voilà le mot juste. Un ring de boxe, non. C'est une sexualité qu'on pratique de façon doucereuse. De façon doucereuse, de façon tendre. Qui commence par les caresses. Les caresses permettent d'activer les chakras sur le corps. Il y a 7 chakras dans le corps, mais il y a une infinité de chakras depuis les doigts juste partout dans les cheveux. Donc, il faut savoir caresser. Il faut caresser de la tête aux pieds et des pieds à la tête, le dos, le devant, côté, partout. Vous devez apprendre toutes les formes de caresses. Depuis la langue, les morsures des lèvres, tout avec les petits sauts sur le corps. La personne qui a montré ça dans la Bible, c'est Salomon, dans le livre de la sexualité sacrée qui est intitulé « Cantique des cantiques ». Oui, Cantique des cantiques. Ce n'est pas un ensemble de poèmes, c'est la littérature de l'art sacré du sexe. Ah bon. C'est pourquoi il disait que ma bien-aimée est en train de chevaucher comme un paon, qui chevauche les montagnes et les collines. Vous voyez, vous avez les seins qui représentent les collines et vous avez les fesses qui représentent les montagnes. Il faut les chevaucher avec allégresse, avec bonheur. Et, et donc, l'art sacré du sexe permet à l'homme qui a en lui la femme,
pendant qu'il fait l'amour avec la femme, d'équilibrer la femme qui est en lui-même et permet à la femme également d'équilibrer l'homme qui est en elle. Et donc les deux sont ensemble pour former ce qu'on appelle la quadrature du cercle, qui est le carré magique. Le carré magique. Vous voyez qu'on peut aller loin avec ça. Donc la sexualité est toute une magie. Il faut la faire matin, midi et soir. Il faut la faire tous les jours. Et vous allez voir que votre homme sera performant tant qu'il n'éjacule pas. Il vous aimera plus et il ira encore plus loin. Il pratiquera ça tous les jours. Parce que ça va devenir comme un feuilleton qui ne finit jamais. Et que chaque fois aura des rebondissements. Exactement, aura des rebondissements. Et cet amour-là, il faut le faire avec douceur. Il ne faut pas s'époumoner. Il faut rester tendre, doucement. Vous voyez comment la tortue marche? Il faut faire l'amour avec beaucoup plus de tendresse, lentement, et prendre le temps de ressentir. Et quand vous ressentez, c'est le corps astral qui ressent. Et tout votre corps s'illumine de plaisir et de désir. Mais tant que vous n'éjaculez pas, vous demeurez suspendu. Et quand vous sortez de cette sexualité-là, vous êtes revigoré. Comment on peut faire l'amour et être épuisé? Ça n'a pas de sens. On fait l'amour pour acquérir de l'énergie. Et vous allez voir que tout votre corps devient plus fort. Vos muscles se raffermissent. Votre santé devient vigoureuse. Et vous pouvez faire beaucoup de choses et vivre plus longtemps que la plupart des hommes. Vous allez voir que quand l'homme vide son énergie, il meurt vite. Donc c'est plutôt à lui de s'éduquer pour ça. Ne videz pas votre énergie sexuelle, sinon vous serez la proie des entités négatives. Merci beaucoup, maître. Et nous sommes totalement, sinon presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous avez à lancer et quel message avez-vous à lancer directement aux amis téléspirituels? Je vais dire aux téléspirituels une seule chose. Ce qui vous distingue, ce qui vous sépare, je vais appeler cela ce qui vous sépare de la malédiction, c'est la connaissance. Lorsque vous décidez de faire fi de tout ce que les gens vous disent, refusent que vous alliez à la connaissance, parce qu'ils savent que si vous connaissez, vous allez vous affranchir de leur manipulation et contrôle. Vous ne paierez plus la quête certainement, parce que vous aurez compris que la dîme ne se fait pas ainsi. 10e partie, le nombre 10. Oui, le nombre 10. Exactement. Ils savent qu'ils n'auront plus le contrôle sur vous. Parce que la seule chose qui apporte du pouvoir dans tous les domaines, c'est le commerce des âmes. Une personne, une congrégation qui peut mobiliser autant de personnes, mobilise en fait du pouvoir. Donc c'est vous qui donnez aux autres du pouvoir. Et les autres savent que si vous accédez à la connaissance, vous ne leur donnerez plus votre pouvoir et ils n'auront plus le pouvoir et ils seront démis de leur poste d'illusion. La connaissance vous donne la capacité de vous approprier votre propre divinité, votre propre liberté et c'est seulement cette vérité qui vous affranchira. Merci beaucoup, maître, et merci. Et on ne va jamais cesser de le répéter, de vous remercier. Merci de nous avoir toujours honorés de votre présence. Merci et abracadabra. Merci beaucoup, abracadabra, qui vient de mettre fin à cette émission. Merci, chers amis téléspirituels, j'allais dire. Merci de nous avoir suivis. Merci de toujours nous préférer. Merci beaucoup. Agréable week-end à vous.